Bonjour, ce tutoriel sera consacré à l'installation des logiciels que l'on va utiliser dans le cadre de ce cours. Il s'agit plus précisément du système d'exploitation, donc le choix est porté sur Linux et la distribution que l'on va installer c'est Ubuntu. Pour ce qui est de l'éditeur de texte, donc on a opté pour Xemax et finalement donc le logiciel root qui fait l'objet de ce cours. Pour le système d'exploitation, donc en un mot, le système d'exploitation est un ensemble de programmes qui gèrent les ressources matérielles de l'ordinateur. Il fait aussi l'interface entre les applications qui sont installées sur l'ordinateur et les ressources de ces derniers. Donc on distingue deux grandes familles de systèmes d'exploitation. D'une part Windows qui monopolise les ordinateurs personnels et d'autre part Unix. Dans les variantes les plus utilisées et développées pour les ordinateurs personnels sont Linux et l'OS X. L'OS X c'est essentiellement dans les ordinateurs de marque Apple et Linux c'est dans les ordinateurs des autres marques, les ordinateurs personnels des autres marques. Et nous, la distribution de Linux qui nous intéresse, c'est Ubuntu. Alors, pour l'installation, donc, étant donné que j'ai un Mac, donc le système d'exploitation que j'utilise c'est l'OS X, et vous, ce que vous allez utiliser donc comme système d'exploitation, c'est Linux et la distribution que l'on va installer ou pour laquelle on va voir la démonstration d'installation, c'est Ubuntu. Donc si on enchaîne par les possibilités d'installation ou les méthodes d'installation de Ubuntu, on peut distinguer trois méthodes. Alors si l'on veut garder le système d'exploitation d'origine, supposons que dans la machine nous avons un Windows et on veut installer Linux, de manière à ce qu'on utilise soit l'un soit l'autre. Dans ce cas-là, on parle de ce que l'on appelle un double boot. Soit on veut garder toujours le système d'exploitation d'origine et on veut installer Ubuntu et on veut que les deux systèmes d'exploitation soient opérationnels en même temps. La solution dans ce cas-là, c'est d'installer Ubuntu sous forme de ce qu'on appelle une machine virtuelle et pour pouvoir le faire, nous avons besoin d'installer donc un logiciel qui permet de créer les machines virtuelles et de les faire héberger par le système d'exploitation d'origine. La démonstration de la machine virtuelle que je vais vous faire sera d'héberger, donc de créer une machine d'un Ubuntu dans VirtualBox et de l'héberger par l'OS X. Et la troisième méthode consiste tout simplement à installer Ubuntu tout seul sur la machine et dans ce cas-là, donc on formate le disque dur et on l'installe et on parle d'un single boot. Alors pour ce qui est de l'installation, de la démonstration de l'installation de Ubuntu que je vais vous faire après comme machine virtuelle, donc ce sera hébergé par l'OS X. La première étape consiste à télécharger VirtualBox et à l'installer. Ensuite, la deuxième étape serait de télécharger Ubuntu et de créer une machine virtuelle dans VirtualBox et d'installer Ubuntu et évidemment on passera en revue les quelques commandes en ligne du shell les plus basiques qui vous permettront de faire vos premiers pas dans Linux essentiellement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc comme ça a été mentionné dans la présentation, nous avons trois méthodes pour installer Linux. Soit on l'installe tout seul sur la machine et dans ce cas-là, donc il suffit de reformater le disque dur et de l'installer. Soit on voudrait garder le système d'exploitation existant dans la machine et dans ce cas-là, nous avons deux possibilités. La première possibilité consiste à l'installer en double boot, ça veut dire qu'il n'y a que l'un des deux systèmes d'exploitation qui sera opérationnel. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est de l'installer. On voudrait que les deux systèmes d'exploitation soient opérationnels et dans ce cas-là, on l'installe comme sous forme d'une machine virtuelle. Et on a vu que je vais opter, donc l'illustration, la démonstration que je vais faire, ça va être pour sur Linux. Ça veut dire, mais de toutes les façons, il y a une bonne partie qui est commune au double boot et à la machine virtuelle et je reviendrai sur le double boot. Donc
pour ce qui est de l'installer comme une machine virtuelle, donc la situation est la suivante. J'ai l'OS X et je voudrais installer Linux de manière à ce qu'il soit hébergé par l'OS X. Donc l'outil, comme on a vu, qui permet de faire ça, qui permet de faire héberger Linux dans l'OS X comme une machine virtuelle, donc c'est VirtualBox. Et donc la première étape consiste à télécharger VirtualBox. Alors, donc on cherche sur le net VirtualBox download. Donc ça va venir. Après, donc on clique sur le lien qui mène vers le site de VirtualBox. Après, donc vous avez la dernière version du package C614, donc à cette date, et nous avons donc le VirtualBox pour les différentes plateformes. Étant donné que je vais l'héberger dans l'OS X, donc celle qui m'intéresse moi, c'est celle-là. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient l'installer, l'héberger par Windows, donc ce serait ça. Alors, en plus de ça, il faut donc télécharger le package d'extension de VirtualBox, qui est celui-là, il est valable pour toutes les plateformes. Comme j'ai déjà, donc pour éviter un peu le temps d'attente de téléchargement, j'ai déjà téléchargé donc le VirtualBox, je l'ai dans mon bureau. Après, donc pour installer, il suffit de cliquer doublement sur l'installeur du VirtualBox. Je clique 2 fois et voilà, je continue. Après, donc ça c'est l'installeur évidemment du MacBook qui n'est pas le même que celui pour Windows. Pour Windows, donc vous aurez donc un exécutable qui est adapté à Windows et les démarches seraient la même. Alors le mot de passe pour pouvoir l'installer. Voilà. Donc après avoir téléchargé le CD d'installation de Ubuntu, on démarre VirtualBox et la première des choses à faire, c'est d'aller dans paramètres et de cliquer sur le bouton extension pour installer le package d'extension que l'on a téléchargé. Donc pour ce faire, on clique sur le bouton à droite et on va dans le répertoire dans lequel on a enregistré le package et on l'ouvre. On l'installe, on accepte les termes du contrat de la licence, je saisis le mot de passe pour que je passe en mode administrateur et le package a été donc installé avec succès. Je fais OK, OK. Après, donc là je suis prêt pour créer une machine virtuelle. Alors pour ce faire, on clique sur le bouton nouvelle, donc c'est nouvelle machine. Je lui donne un nom, c'est Ubuntu 18.04. Donc on voit bien que la VirtualBox a reconnu que c'est un Linux et en même temps, donc la version c'est un Ubuntu, donc 64 bits. Ensuite, donc la fenêtre, la boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir, donc c'est pour fixer la taille, pour allouer donc la RAM à Ubuntu, et là c'est pour fixer la taille de la RAM. Donc la quantité qui est recommandée c'est de 1 Go et le curseur il permet de fixer la taille que l'on va allouer. Donc on peut constater que nous avons deux zones, une zone verte, une zone de plus en plus rouge. La zone verte c'est pour les valeurs qui sont permises, ça veut dire que ça ne handicape pas le bon fonctionnement de l'OS X. Par contre, dans la zone rouge, les valeurs sont interdites. Si on prend une valeur, si on alloue donc une taille de la RAM donc dans la zone rouge, l'OS X va tout simplement avoir des problèmes. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que la taille de mémoire que l'on alloue à Ubuntu va être enlevée à l'OS X, et donc il faut trouver un juste milieu entre les deux.
Et ce qu'il faudrait savoir également, c'est que autant la taille qu'on alloue à Ubuntu est grande, autant la fluidité dans son fonctionnement sera meilleure. Et autant aussi que la taille qui restera pour l'OS X sera réduite. Et donc, comme je viens de dire, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Alors, une règle générale, c'est qu'on ne dépasse pas la moitié de la mémoire de la RAM dont on dispose. Dans mon cas, j'ai 16 Go, donc je peux aller jusqu'à 8 Go. Alors, pour être un peu souple, je vais donner 6, donc ça fait 6144 mégas. Ensuite, je continue. Après, je crée un disque virtuel, un disque dur virtuel sur lequel Ubuntu va être installé. Donc, le disque dur virtuel, en fait, il va être pris sur le disque dur réel sur lequel on a l'OS X. Là, c'est le système de fichier ou le type de fichier du disque dur. Donc, je vais laisser celui qui m'est proposé par VirtualBox. Je continue. Là, l'allocation, j'ai le choix entre une allocation dynamique ou une allocation de la taille donc dynamique, ou une allocation ou plutôt une taille fixe. Alors, il faut laisser vraiment l'allocation dynamique. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on prend une taille fixe, alors la taille du stockage que l'on va allouer au disque dur sur lequel ou dans lequel on va installer Ubuntu, elle va être bloquée dès le début. Ça veut dire que l'OS X ne peut plus la réutiliser. Par contre, quand on fait une allocation dynamique, le disque dur, la partie du disque dur qui sera occupée par Linux, il le sera en fonction des besoins, progressivement en fonction des besoins donc de Linux. Alors on continue. Alors pour la taille, la quantité qui est recommandée c'est 10 Go, et ce qui est recommandé en général pour Ubuntu c'est 25 Go, donc je vais prendre 30 Go pour avoir un peu plus de souplesse. Là maintenant, la machine virtuelle est créée. Alors après, il faut l'installer. Alors on clique 2 fois sur la machine. Après la fenêtre de dialogue, il me demande l'emplacement du CD d'installation de Ubuntu. Donc je vais vers le répertoire dans lequel j'ai enregistré Ubuntu quand je l'ai téléchargé. Donc je l'ouvre, je le choisis et je démarre l'installation. Donc Ubuntu, donc on patiente. Ubuntu, donc en fait, elle est en train de copier donc le CD d'installation. Donc je rappelle que le CD d'installation c'est une copie d'extension .iso, donc c'est une copie d'un CD. Alors là maintenant l'installation commence pour de bon. Donc on choisit la langue. Donc en ce qui me concerne, je choisis le français, mais vous pouvez prendre la langue de votre choix. On voit bien qu'on a deux possibilités. La première consiste à essayer Ubuntu, ça veut dire sans l'installer. Ça, on a cette possibilité-là, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse, et donc on va cliquer sur Installer Ubuntu. Après, vous pouvez constater que la fenêtre de dialogue d'installation est plus large que celle réservée à Ubuntu. Et vous pouvez constater que quand je mets le curseur sur le coin de la fenêtre, il ne me donne pas la main pour tout simplement la réduire. Et ce problème-là, on va le résoudre après. Maintenant, pour que je puisse accéder aux boutons qui me permettent de continuer, je fais tout simplement glisser la fenêtre d'un côté ou de l'autre. Alors pour ce qui est donc du choix du clavier, donc je laisse celui qui m'est proposé par l'installeur parce qu'il l'a détecté. Et donc je glisse vers la gauche pour accéder au bouton continuer. Ensuite, pour ce qui est de l'installation, donc on a deux modes d'installation, soit l'installation normale dans laquelle tous les utilitaires sont
sont installées, soit l'installation minimale dans laquelle il n'y a que les utilitaires de base qui le sont. Alors, évidemment, c'est conseillé d'opter pour la deuxième méthode dans le cas où on a un ordinateur dont les ressources sont limitées, par exemple les ressources de stockage ou de calcul. Après, on a les options d'installation. Il nous propose de faire les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu, donc je vais la garder. Il nous propose aussi d'installer le logiciel tierce pour le matériel, pour différents matériels dans l'ordinateur. En fait, ça, il y a les logiciels pour lesquels les termes du contrat de la licence ne permettent pas d'installer par défaut, ne permettent pas de les installer par défaut. Dans ce cas-là, il faut le faire de manière explicite. Alors, je fais glisser vers la gauche pour accéder au bouton continuer. Après, donc, là, il dit qu'aucun système d'exploitation n'a été détecté sur cet ordinateur. En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que le Ubuntu, donc il est installé comme machine virtuelle dans le VirtualBox. C'est comme si la seule machine virtuelle, il le voit. Donc l'installeur, il ne voit que les machines virtuelles qui sont installées dans VirtualBox. C'est pour ça que il dit qu'il n'y a aucun système d'exploitation. Si c'était une installation en double boot, là, dans ce cas-là, évidemment, l'installeur, il va voir l'OS X, ou en l'occurrence, pour ceux qui ont un Windows, il va voir Windows. Il va gérer, après, il va gérer les deux systèmes au démarrage. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème et qu'on puisse choisir de booter soit sur l'un, soit sur l'autre. Alors, autre chose, donc il dit effacer le disque qui est installé Ubuntu. En fait, là, il ne parle que du disque virtuel, pas le disque. Ça veut dire la partie, le disque virtuel va être repris sur la partie du disque réel qui n'est pas utilisé par l'OS X, ça veut dire vierge où il n'y a rien. Et donc là, puisqu'on a réservé 30 Go sur cette partie-là, donc même s'il va l'effacer, ça n'affecte en aucun cas donc, ce qui est déjà dans le MacBook. Alors, on va faire OK. Installer maintenant. Donc là, évidemment, puisqu'il s'agit d'effacer le disque dur virtuel, c'est pour ça qu'il demande une confirmation. On va dire continuer. Il choisit le fuseau horaire, on voit bien qu'il le choisit bien. Si ce n'est pas le cas, on le corrige. On continue. Là, je saisis le nom. Donc, mon nom, et c'est le nom qui va être utilisé pour la machine et en même temps pour mon identifiant ou mon identificateur pour la connexion. Le mot de passe, je choisis mon mot de passe. Je le revérifie. Alors là, il me demande, enfin, quand il va ouvrir ma session, il y a deux possibilités. Soit il me demande le mot de passe, soit il l'ouvre automatiquement. Puisque c'est une machine virtuelle, je vais opter plutôt pour l'ouverture de la session automatique. Et là maintenant, l'installation va commencer pour de bon. Ça va prendre un peu de temps. Et donc, dans le montage, on va essayer soit de la faire passer donc rapidement. On accélérait plutôt. Là, la copie les fichiers qu'il va installer, sans oublier que donc là il commence l'installation du système, donc sans oublier qu'au moment de l'installation il va faire aussi les mises à jour étant donné que l'on a coché cette option, et en même temps aussi il va installer le logiciel tierce, ça veut dire ceux qui ne font pas partie de l'installation par défaut. Ok, on va patienter donc jusqu'à la fin de l'installation. Bon. L'installation étant terminée, donc on redémarre pour que Ubuntu tienne compte de cela. Donc là, il me demande d'effacer le support d'installation et de presser sur la touche Return. Donc je veux presser sur la touche Return. En ce qui concerne donc le CD d'installation, c'est VirtualBox, il s'en occupe. Patiente. Voilà.
Alors, la première remarque que l'on peut faire, donc on va le voir, on peut constater si j'élargis la fenêtre, je vois que la fenêtre est donc là, Ubuntu est bien installé, donc on arrive, suivant, les patchs, non. Donc souhaitez-vous envoyer cette information, en fait les rapports d'information système vers Canonical, on va le laisser. Ok, là c'est terminé. Donc là, on a le premier aperçu sur le bureau donc de Ubuntu. Donc on peut déjà essayer un peu de présenter les choses. La barre du haut, donc on voit bien, donc on a les activités, en fait ça permet de lister qu'est-ce qui tourne, donc pour l'instant il n'y a rien. Nous avons l'heure et le jour. Nous avons aussi donc le réseau, le son, la batterie, et là ça permet en fait quand on clique ici, ça ouvre un menu donc déroulant. Donc l'essentiel c'est que le bouton ici, on peut soit fermer la session, soit éteindre, soit redémarrer, et là ça permet d'accéder tout simplement aux paramètres. On va y revenir. Là, en fait, le gestionnaire de mise à jour, étant donné que l'on a coché lors de l'installation l'option qui consiste à mettre en jour en même temps, enfin les packages de Ubuntu en même temps que cette installation, ce qui est fait. Donc il y a 243 mégaoctets qui seront téléchargés. Alors, on va lancer l'installation, même si ça va prendre un peu de temps. Ça va nous permettre je saisis le mot de passe qui me fait passer en utilisateur d'un utilisateur normal à l'administrateur. Donc je m'authentifie. Alors je reviens, donc on peut regarder la mise à jour du logiciel est là. Ok, donc je continue. Donc là, le bouton, ça permet soit de fermer la session, soit de redémarrer, soit d'éteindre complètement donc la machine virtuelle, pas l'ordinateur, mais la machine virtuelle. Là, le bouton, ça donne les paramètres, et dans les paramètres, donc c'est à peu près dans le même esprit pour ceux d'entre vous qui utilisent Unix. Donc le Wi-Fi, là évidemment aucun adaptateur Wi-Fi, donc étant donné que le driver qui normalement gère le Wi-Fi, on pourrait l'installer juste après. Le Bluetooth, la même chose. Alors l'arrière-plan, on voit bien, donc c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. En fait, la fenêtre, je n'ai aucun contrôle sur la fenêtre. Quand je mets le curseur sur le coin par exemple, ça ne me donne pas la main pour l'élargir. Et ce problème-là, on va le résoudre en installant les logiciels additionnels de VirtualBox. Ces logiciels additionnels, donc on les regarde ici, ils sont là, ils sont dans cette image de CD, donc addition invitée, en fait ce sont les logiciels additionnels. Ça va permettre justement une communication fluide, ou tout au moins une prise en main de tout ce qui est graphique de la fenêtre de Ubuntu. C'est-à-dire que je peux, à l'aide de mon curseur, évidemment la contrôler. Après le dock, c'est donc en fait, donc on a dit la barre du haut. Alors la barre du côté, on l'appelle soit le lanceur, dans laquelle on a les applications favoris. Là, ça s'appelle le dash, ou tout simplement c'est le bouton qui permet tout simplement d'accéder aux applications qui sont installées. Alors, on peut évidemment fréquemment utiliser, pour l'instant, j'ai utilisé le gestionnaire des mises à jour et l'application qui permet d'accéder aux paramètres. Évidemment, là c'est tout. On peut aller naviguer d'une page à l'autre. Ou on peut tout simplement faire une recherche en saisissant le nom de l'application que l'on veut. Ok. Alors je reviens donc aux paramètres. On peut donc pour les notifications, donc la bannière de notification,
peut l'enlever ou l'activer, la même chose pour le reste. Donc je disais tout à l'heure, donc la barre verticale du côté, ça s'appelle le dock. Le dock, on peut aussi donc quand on réglera le problème de ça, j'y reviendrai. On peut le mettre soit donc à gauche, soit en bas. On peut aussi, la taille des icônes, on peut la contrôler, ça on peut lui accéder. Là on peut masquer le dock. Automatiquement le dock, là après quand le sort. Après on peut le mettre sur la gauche, le bas ou la droite. Là sur la gauche on peut le mettre sur le bas. Par exemple il est là, le bas. De préférence c'est mieux de le laisser sur la gauche. Après vous pouvez donc explorer les différentes choses que l'on peut paramétrer. Donc, et je reviens là, je regarde où sont les mises à jour. Ok. Ok. Donc on attend que les mises à jour soient finies. Donc je reprends un peu ce que j'étais en train de dire. Donc alors il y a l'autre chose aussi, c'est qu'on peut, alors une première problématique se pose. Supposons que l'on veut avoir un dossier qui sera partagé entre Ubuntu et l'OS X, c'est-à-dire un dossier auquel on peut accéder des deux côtés. On peut écrire ou mettre des choses dedans, effacer le fichier ou créer autre chose dedans. Alors ça, donc c'est le premier point auquel que l'on va régler. Le deuxième point, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la main sur la fenêtre donc du Ubuntu. Ça aussi, on va le régler. Et comme je disais tout à l'heure, on le règle tout simplement. On a la possibilité d'insérer, plutôt d'installer des logiciels additionnels de VirtualBox qui permettent de faciliter ce que je viens de dire, le partage, qui permettent essentiellement de fluidiser la communication entre Ubuntu, la machine virtuelle Ubuntu, et l'OS X donc qui l'héberge. Donc en attendant, je reviendrai sur la chose. Ok. Sinon on peut explorer effectivement les applications favoris. Donc on a Firefox pour le navigateur. Alors Thunderbird c'est pour la messagerie. Ça c'est l'équivalent de l'explorateur donc de fichiers pour Windows. D'accord, dans le bureau, documents, images et ainsi de suite. Là c'est le lecteur de musique. Donc, mais par contre il faut installer les codecs. Ils ne sont pas, en principe, ils ne sont pas installés de manière automatique, étant donné que ce sont les logiciels tierces. Mais il faut vérifier ça. Après, on a la suite bureautique LibreOffice, donc qui permet d'avoir aussi bien le traitement de texte que les feuilles de calcul, ainsi que les outils de présentation. Et il est compatible avec la suite Office de Microsoft. Là, c'est la Logitech, c'est le gestionnaire de logiciels sur Ubuntu. Donc on peut voir donc tous ceux qui sont installés. Tous, ça veut dire y compris ceux qui ne sont pas installés. Et les mises à jour, donc il n'y en a pas. Alors si je vais après, donc on attend à ce que les mises à jour soient finies. Donc on peut regarder le détail de ce qui se fait. Donc on voit bien qu'il y a donc un paquet de logiciels qui est en train de se mettre à jour. Donc on continue. Alors le détail. Après on peut donc explorer aussi les différentes
applications qui sont installées par défaut. Alors il y a aussi le ok, il y a aussi les donc là le gestionnaire de mise à jour, là c'est le logiciel, donc on va voir autre logiciel. Ok, on le laisse d'abord finir, qu'il ne crache pas. Ok, on regarde le détail, ça mouline toujours. Donc on essaiera de passer ça en accéléré au moment du montage. Ok, donc on va redémarrer pour que Ubuntu tienne compte donc des mises à jour. Et donc la première des choses que l'on va faire, c'est d'installer le logiciel additionnel de VirtualBox. Donc on revient. Alors je voudrais vérifier quand même quelque chose. On va là. Dans les logiciels, on met les partenaires aussi. Alors évidemment, il faut s'authentifier en... Alors, s'authentifier en administrateur, les mises à jour, donc c'est bon. L'authentification des pilotes additionnels, on verra ça après. Ok, donc on a ça. Donc on actualise. Terminé. Ok. Alors on va donc terminal X. On ouvre un terminal. Après, donc je vais avant de lancer les logiciels additionnels, avant d'installer le logiciel additionnel, je vais quand même, on peut, alors comme je disais tout à l'heure, on pourrait faire des, donc je pense, moi j'opte pour la méthode de travail qui consiste à utiliser les commandes en ligne plutôt que l'interface graphique. Alors par exemple pour mettre à jour la liste des packages de Ubuntu. Donc ça, on ne peut le faire qu'en administrateur. Alors pour basculer en administrateur, la commande c'est su. Alors sudo, SU c'est super user, ça veut dire administrateur do, donc ça va le faire. L'application qui permet, ou l'outil qui permet donc d'installer ou de gérer les packages, donc s'appelle apt. Alors apt, ça prend comme argument donc update, c'est pour la mise à jour du package. Donc là je saisis le mot de passe pour basculer en super user. Ok, donc là on va voir qu'il y a 3 listes, voilà, il y a 3 paquets qui on pourrait là par exemple, alors si on fait apt list, alors cd sudo apt list upgrade
upgradable, upgradable. Donc ça nous donne les trois, donc ça, ça et ça. Alors on peut donc toujours aussi de apt upgrade, donc ça va upgrader les trois, donc les trois elles sont mises à jour, donc les trois mises à jour donc qui vont être faites. Alors donc on a utilisé deux commandes jusqu'à maintenant, apt update et apt upgrade. Alors il y a une troisième, c'est apt install pour installer donc un logiciel. Alors on va commencer par un nombre de librairies dont on va avoir besoin pour installer donc les logiciels additionnels de VirtualBox. Essential DKMS. Oui. Alors je vais donc redémarrer pour tenir compte de ce que je viens d'installer. Après je vais installer, alors je vais profiter en train de redémarrer. Alors je parlais tout à l'heure d'un dossier de partage, ça on peut le faire dans Général. Plutôt pardon, pas dans Général, on va le faire dans dossier partagé ici. Alors j'ai déjà préparé un dossier que je vais partager entre les deux. Je l'appelle dossier Ubuntu OS X. Il est dans mon home sur l'OS X, donc je vais le chercher et pour le faire je choisis d'abord autre ici, ça va me donner la main sur le choix du répertoire. Alors je vais le mettre montage automatique, ça veut dire à chaque fois que je lance la machine virtuelle et Ubuntu, elle va être montée. Je garderai cette configuration permanente. Alors il ne faut pas mettre en lecture seule. Si on le met en lecture seule, ça veut dire que ce dossier là, on ne peut que le lire, on ne peut rien changer dedans, y compris par exemple créer un dossier ou créer un fichier. Je fais OK. Alors si je fais, je regarde d'abord où ça en est, voilà. Donc là, si je fais OK, si je regarde, alors évidemment, si je redémarre, encore une fois pour être près de... Alors en plus, je vais en profiter, donc pour, tout à l'heure, je vous disais que pour pouvoir justement, alors pour pouvoir avoir une communication fluide entre le contenu, entre ce qui est dans Ubuntu et ce qui est dans l'OS X, supposons que j'ai un fichier dans Ubuntu et je copie un texte de ce fichier là et je veux le coller dans un fichier qui appartient à l'OS X. Ça veut dire qu'il faut que le presse-papier soit partagé entre les deux. Alors pour ça, donc faut l'activer ici. La même chose aussi, supposons que j'ai un dossier par exemple, si on fait ça, si j'essaie de copier ça ici en le faisant glisser et vouloir déposer, ça marche pas. Alors pour pouvoir le faire, évidemment, donc là, la même chose, il faut activer glisser déposer déposer dans le menu général. Alors je fais OK. Alors pour que ces deux choses là, ces trois choses que j'ai faites soient prises en considération, je redémarre. Désolé de ne pas l'avoir fait avant d'un seul coup. Alors après, donc je vais exécuter les... On peut le faire aussi de manière graphique.
Voilà, là c'est par la méthode graphique, donc l'installation des logiciels additionnels, donc on va le lancer. Donc là, il est installé le module additionnel, celui le module machin, ok. On patiente. Donc je rappelle que on est allé à périphérique et on a cliqué sur insérer l'image, c'est des additions invitées en fait. Et ça a donné ça. Alors donc c'est fini. Voilà. On voit déjà, une fois qu'on l'a installé, le dossier qui était partagé, il apparaît. Donc vous voyez, alors pour y vérifier, évidemment, il va demander d'abord le mot de passe super user, une deuxième fois. Alors pour vérifier, donc elle est là. Alors on va faire deux opérations pour montrer qu'ils communiquent entre eux. Donc je vais dans le dossier là, je crée un répertoire que je vais appeler test. Alors si évidemment ici je sors et voilà, elle est là. Alors ici, si il n'y a rien dedans. Dans la même chose, il n'y a rien dedans. Donc je vais créer un nouveau dossier ici. La même chose, je vais faire test 2. Voilà, il sort ici. Donc vous voyez bien que ça communique entre les deux. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, alors voyons voir maintenant si l'on change la taille donc, de l'écran. Voilà, on voit bien que la fenêtre de Ubuntu s'adapte à la nouvelle échelle. Et donc là, on voit bien que si on fait, par exemple, si on active le plein écran, voilà. Alors maintenant, on va essayer de tester la dernière chose, c'est de voir si on peut copier un fichier ou un dossier de l'OS X vers Ubuntu par glisser-déposer. Alors, si j'essaie de copier ça, voilà, elle est là, c'est bien. Donc je peux le avec un éditeur de texte et je vois ce sont les commandes. Je vérifie le contenu du texte, voilà, ce sont les mêmes commandes qui sont là. Et on voit bien donc que l'opération maintenant de copier, enfin la communication entre l'OS X et Ubuntu devient fluide. Voilà, donc cette partie-là, on l'arrête là. Et la deuxième partie, ça portera sur... Alors, d'abord, j'ai oublié, on peut éjecter donc l'image du CD qui contenait les logiciels additionnels de VirtualBox. La même chose, ça aussi, c'était pour le mettre dans la corbeille. Ok, on peut vider la corbeille. Ok, et on éteint donc la machine.